Bonjour et bienvenue dans cet exercice 23 que vous voyez à l'écran. Comme d'habitude, vous trouverez le lien pour l'exercice dans la description. On va pouvoir commencer par exemple, j'aurais pu faire là deux rectangles pour arriver à faire ma forme, les placer l'un sur l'autre par leur milieu et faire un ajusté de tout ça là après. Je place le premier petit rectangle et je vais déjà le mettre à 10 du bord inférieur. Hop, voilà. Là, je fais un ajusté. Hop, je joins ça pour avoir une seule polyligne. Je viens placer un des deux gros rectangles qui va être à gauche là. Alors je pourrais aller faire des traits de construction pour aller placer mon rectangle, par exemple en partant du milieu, 20 vers le haut, en partant d'ici, faire 20 vers la droite, 20 vers le haut, et là je le placerai par l'angle inférieur gauche du rectangle. Hop, où il a 20 et 20, je vais prendre un point que je connais et je l'amène sur le trait de construction. J'aurais pu faire ça, ou tout simplement placer son milieu sur le milieu du rectangle en bas, et puis le monter de 20. Je remets l'orthogonale, 20, entrée. Donc lui, je pourrais ensuite aller le placer par un point que je connais, refaire un trait de construction en haut. Ce sera plus simple avec l'outil miroir. Et il me reste à placer ces rectangles-là. Donc en hauteur, il y a 10 qui les séparent à chaque fois. Et entre chaque rectangle, dans la longueur, là, il y a 80. Hop, je prends tout ça, je les monte de 30, puis de 60. Et là, je pourrais commencer à faire mes raccords. Donc là, tous les raccords sont les mêmes, sont des raccords de 10. Et je pourrais aller faire mes raccords sur mes deux rectangles là-haut, mes raccords un peu partout sur les petits. Mais on va voir qu'en fait, il y avait beaucoup plus rapide. Donc au lieu de faire mes deux rectangles, je trace avec une polyligne juste la moitié de la forme là pour le moment. Je vais venir placer le petit rectangle ici. Et un autre, le grand rectangle là, qui va être à gauche. Je viens le mettre sur le centre et je remonte de 20. Et l'autre, je le monte de 10 puisqu'il doit être à 10 du bord. Je vais pouvoir faire mes raccords maintenant. Alors pourquoi je les fais maintenant? Tout à l'heure j'ai fait exprès de faire tous mes rectangles, il me restait tous mes raccords à faire. Alors que si je fais maintenant, on va voir, là je fais pareil pour la forme du bas, je n'aurai que la moitié des raccords à faire, puis je ferai une symétrie avec l'outil miroir. Hop, et là pareil, avant de faire tous mes rectangles, je fais de suite mes raccords, comme ça j'ai pas mes raccords à faire sur 9 formes après. D'accord? Alors j'aurais pu toujours faire un rectangle, deux cercles, ajuster et joindre. Ça me fait exactement la même chose. On voit que c'est plus rapide quand même de faire un rectangle aux bonnes dimensions et d'aller faire des raccords de 10. Mais en soi, c'est tout aussi juste. Donc là, on voit que ici, je pourrais aller le copier comme tout à l'heure, mais je vais d'abord faire autre chose. Donc là, comme je vous l'ai dit, j'ai fait que la moitié des raccords, et je peux aller faire un miroir et joindre. Ça prend beaucoup moins de temps que de faire tous les raccords. J'en ai fait que la moitié. Je vois qu'une forme se répète, il y a une symétrie, je ne fais que la moitié. Je travaille intelligemment, j'essaie d'être feignant, entre guillemets, pour en faire le moins possible, et donc être plus productif. Et donc, toujours dans cette histoire de productivité, plutôt que de copier ça 3 fois en largeur, 3 fois en hauteur, je vais venir faire l'outil que je viens de mettre là. Il s'agit du réseau qui va me permettre de répéter régulièrement des formes en largeur, aussi bien qu'en hauteur. Et donc là, première flèche, je choisis l'écart entre chacune des formes qui est répétée. La flèche de droite, je choisis combien j'en mets, combien d'instances je mets.
Pareil en hauteur. Et là pareil, je choisis l'écart entre deux occurrences. Et là, c'est un mix des deux flèches externes. Je mets ce que je veux en hauteur, en largeur. Sinon, je peux aller dans les petites cases là-haut. Je vais lui dire que j'en veux que 3 colonnes. Elles doivent être séparées de 80. En hauteur, je n'en veux que 3. Donc là, c'est pratique parce que de base, elles sont séparées de 30 et c'est pile ce qu'il me faut. Donc je pourrais mettre en Z et faire du associatif. Alors associatif, ça marchera pareil avec quand on fera des réseaux polaires. On va voir ce que ça donne. Là, si je mets un associatif, ce n'est qu'une seule et même forme, d'accord? C'est mon réseau. Dès que je clique dessus, je peux le rééditer. Donc c'est pratique, mais l'inconvénient, c'est que je ne peux pas changer la couleur de ce réseau. Les formes, je les ai faites sur un calque avec une couleur, ça va garder cette couleur-là. Alors je peux toujours bien sûr décomposer et ensuite ça marchera. Ça me fera 9 petites formes. Ou alors, dès que je fais mon réseau, donc je viens lui redire que je veux 3 colonnes, 80 d'écart entre chaque occurrence. Je veux bien 3 lignes. Et là, je coche pas le associatif, on va voir ce que ça fait. Voilà, chacune des formes est indépendante. Alors quand je clique dessus, ça me rouvre plus mon outil de raccord, mon outil de réseau. Mais ça fonctionne, je peux changer de calque, le changer de couleur, et il n'y a pas de souci. Voilà, on a vu que j'ai fait deux façons de faire l'exercice. Une qui était assez basique avec deux rectangles et j'avais beaucoup de raccords à faire. Et l'autre plus intelligente, je ne fais que la moitié du travail puisque je vois qu'il y a une symétrie. Ça me sert à rien de tout dessiner alors je peux avoir la totalité en faisant que la moitié puis un miroir. Pareil, plutôt que de copier 9 fois mes petits haricots là, j'en ai fait qu'un. Et ensuite, l'outil réseau permet de gagner beaucoup de temps. Cet exercice nous a permis de voir l'outil réseau et comment travailler plus rapidement lorsque je constate qu'il y a des formes qui se répètent dans mon dessin. J'espère que c'était très clair et je vous dis à très vite pour un nouvel exercice. Je vous rappelle que dans la description de la vidéo, vous trouverez un lien de téléchargement de l'exercice au format JPEG. À bientôt.